Soutien des pouvoirs publics, des performances accrues, investissement des multinationales, de nombreux voyants sont au vert pour les énergies éoliennes et solaires. Mais si les projets d'installation sont de plus en plus nombreux, ils rencontrent bien souvent des oppositions de riverains, mais aussi d'associations écologiques. Alors, pourquoi de tels projets ne font-ils pas l'unanimité? Sont-ils toujours écologiques? On y répond dans Factu. Certains projets interrogent quant à leur impact sur leur site d'implantation. C'est notamment le cas d'un projet de parc éolien sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, un territoire classé Natura 2000. Les marais de rive droite de l'estuaire de la Gironde constituent un espace tout à fait exceptionnel d'un point de vue des enjeux de biodiversité. C'est un espace tout à fait remarquable pour la faune, la flore. EDF souhaite dresser 40 éoliennes à proximité de la centrale nucléaire de Blaye. La zone semble idéale car le vent y est suffisamment fort et régulier et que les habitations sont éloignées, avec à la clé une production d'électricité pour 125 000 habitants. Problème, ce site d'une richesse exceptionnelle s'avère déjà fragile. Sur le territoire français, entre 1960 et 1990, près de la moitié, 50% des surfaces de zones humides ont disparu, et notamment sur la rive droite des marais de Gironde. On mesure sur l'essentiel du territoire une dynamique érosive, un recul du trait de côte à raison de 1 à 2 mètres par an. Et donc, face à ce grignotage, en fait, on comprend bien que la conservation des zones humides à l'avenir va passer en fait par les zones qui sont aujourd'hui en zone arrière-littorale. Zone où les éoliennes devraient justement être implantées. Ce qui pourrait porter préjudice aux espèces sédentaires ainsi qu'aux oiseaux migrateurs. Implanter un parc éolien sur une zone majeure de migration du littoral est-atlantique, alors ça peut générer deux choses. Alors, tout d'abord, un risque de collision accru pour différentes espèces. L'autre risque, en fait, c'est un risque d'évitement de la zone par les oiseaux. On a des risques de diminution du nombre de migrateurs d'environ 25%. Et donc, en fait, on va compromettre le déroulement de la migration dans de bonnes conditions. Exemple avec la phragmite aquatique. Alors, c'est un tout petit oiseau qui fait à peu près une dizaine de grammes et qui, pour descendre en fait sur ses quartiers d'hivernage en Afrique subsaharienne, va migrer par le littoral Manche-Atlantique. Et on a pu mettre en évidence que les marais de Gironde, sur cette partie rive droite de la Gironde, constituent une escale extrêmement importante à l'échelle mondiale pour cet oiseau qui est aujourd'hui quasiment menacé d'extinction. Les projets sont aussi critiqués pour leur gigantisme, comme cette centrale solaire voulue par Engie et Neonen. Située à Socats, au bord des Landes de Gascogne, le terrain présente l'avantage d'être particulièrement plat et relativement peu coûteux à la location, avec à la clé cette fois-ci une production d'électricité pour 600 000 habitants. Cette centrale solaire deviendrait la plus grande de France, ravissant la première place à la centrale solaire de Cestas, située à moins de 15 km. Avec ses 1000 hectares, elle devrait donner raison à Jean-Marc Jancovici, expert en énergie et membre du Haut Conseil pour le climat. En fait, l'essentiel des surfaces photovoltaïques qui ont été développées en France aujourd'hui sont des grandes surfaces photovoltaïques. Donc l'énergie solaire photovoltaïque, en France comme dans beaucoup d'autres pays, c'est pas une énergie de particulier, c'est une énergie d'industriel comme les autres. Alors retenez que le photovoltaïque au sol est assez consommateur d'espace, puisque vous avez besoin d'1 hectare par mégawatt de puissance. Et c'est 1 hectare qui est mobilisé en quasi-totalité. Alors il y a des gens qui se disent on peut en faire des ombrières, les mettre à 3 mètres du sol, faire pousser des fraises en dessous, etc. Mais globalement, c'est quand même 1 hectare qui est mobilisé en quasi-totalité. Une autre manière de dire ça, c'est que sur 1 km², c'est-à-dire 10 hectares, vous mettez 10 mégawatts de puissance. 1 km², pour faire tout de suite la comparaison qui vous intéresse, c'est également l'emprise d'une centrale nucléaire sur laquelle vous avez 4 gigawatts de puissance. Donc 10 mégawatts, 4 gigawatts, 400 fois plus. Donc le photovoltaïque au sol est très consommateur d'espace. Le terrain choisi occupe 1000 hectares de parcelles d'exploitation forestière, soit l'équivalent du bois de Vincennes. Il faudrait donc couper et dessoucher les pins pour installer les panneaux solaires, alors que ces arbres séquestrent du carbone. Un choix étonnant quand dans le même temps, on nettoie une ancienne décharge à l'ouest de Paris pour y planter une forêt de la même taille qui mettra 30 ans à pousser. D'après une étude de l'ADEME, le département est un des mieux dotés en termes de gisements potentiels des zones délaissées et parkings
pour l'implantation de centrales photovoltaïques. Dans le détail, la Gironde et les Landes représentent 10,1 gigawatts crête, soit la moitié de l'objectif national fixé pour 2023. Mais bien sûr, privilégier des sols déjà artificialisés s'avère plus coûteux. L'État français mise énormément sur l'éolien et le solaire pour atteindre ses objectifs climatiques. Fortement soutenus, ces sources d'énergie font leur apparition dans de grands groupes énergétiques comme EDF, Engie, Total et même des multinationales comme Amazon. Des projets pharaoniques voient le jour au détriment parfois de l'environnement lui-même. Il y a déjà un an, Emmanuel Macron l'admettait. Le consensus sur l'éolien est en train de nettement s'affaiblir dans notre pays. Avec de tels projets, les énergies renouvelables risquent de perdre l'assentiment de nombreux Français.